Salut, est-ce que tu as une longue série de chiffres comme ça, affreuse à la fin de ton URL LinkedIn? Berk. C'est grand temps de le changer. On va voir comment on fait dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Mon nom c'est Mathieu, j'aide les gens à trouver un nouvel emploi. Peut-être même un petit peu plus que ça, j'aide les gens à obtenir une plus grande liberté professionnelle dans leur carrière. Comment est-ce que je fais ça? C'est en leur redonnant en fait une certaine liberté de choisir, en les munissant des bons outils, en les coachant sur comment se comporter en entrevue, comment négocier un salaire. Bref, j'aide les gens à trouver un nouvel emploi à leur goût. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux donc recevoir plus de vidéos du genre. Je vais publier donc pas mal de trucs là, sur le CV, LinkedIn, le salaire, sur l'entrevue. Donc si le sujet t'intéresse présentement, abonne-toi, c'est totalement confidentiel. Aujourd'hui, on regarde comment personnaliser un URL LinkedIn. Donc vous voyez ici, j'ai créé tu vois ici, j'ai créé le profil de José Bordelot, qui est notre cas fictif du jour. José n'existe pas. On va aller réserver son nom dans LinkedIn et surtout dans Google. Pourquoi est-ce qu'on va personnaliser cette URL-là? C'est tout simplement plus esthétique sur un CV. On veut pas ce 9B15, 92, 170, ça fait pas très beau. Sur un CV non plus, ça fait pas très beau. Et on veut donc raccourcir ça pour que le nom apparaisse simplement, José Bordelot. Aussi, le simple fait de faire cette petite modification-là, en fait, ça communique une certaine actualisation de tes compétences technologiques. Tu vas apparaître donc plus actualisé auprès du recruteur. Un recruteur qui voit ça, lui, il va se dire, il y a plus de chances de connaître LinkedIn parce qu'il sait comment raccourcir son URL et parce que, honnêtement, personne ne le fait. Ou pas grand monde. Donc, c'est important de le faire pour cette raison-là, surtout si tu es en transition de carrière, que tu as 45 ans, 50 ans et plus. L'accumulation de ces petits détails techniques-là font toute la différence au final. C'est très, très important. D'autant plus pour toi là, de communiquer des compétences technologiques actualisées. Autre avantage de venir personnaliser l'URL, c'est de le réserver dans Google. Donc, si tu as de la compétition sous ton nom, moi, dans mon cas, Mathieu de Genève, il y en a pas beaucoup. Si toi, ton nom est plus commun que le mien, c'est vraiment important là, de venir le réserver le plus tôt possible pour avoir un URL plus compétitif, tout simplement, puis venir avoir plus de chances d'apparaître dans les premiers résultats de Google sous ton nom. Quand les gens vont taper José Bordelot, on veut que José se retrouve dans les premiers résultats. Il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à nous. Il y a José-Bordelot, il y a José Bordelot sans le tiret, il y a Bordelot José, mais après ces options-là, il n'y a plus grand-chose qui nous reste pour venir réserver l'URL. Donc, d'où l'importance de venir le personnaliser le plus tôt possible. Dans quelques mois, quelques années, qui sait, ton URL ne sera peut-être plus disponible. Je t'indique donc tout de suite comment on fait. Dans la colonne de droite ici, tu vois, il y a modifier le profil public et l'URL. C'est ça qu'on va vouloir, c'est là-dessus qu'on va vouloir cliquer pour accéder à notre profil public. Donc, en cliquant là-dessus, tu vas voir ton profil public, ce qui apparaît. Donc, quand les gens vont cliquer sur le lien dans Google, c'est ça qui va apparaître, sans que les gens aient nécessairement besoin de se connecter à LinkedIn. Ton URL personnalisé se trouve ici en haut à droite. C'est là qu'on va venir le modifier en cliquant sur le petit crayon ici que tu vois. Voilà, dans un URL, je suggère fortement de retirer l'accent. Tout simplement parce parce que l'accent n'est pas toujours pris en compte, ou en tout cas ça peut venir là, un petit peu modifier l'apparence dans certains cas. Bref, on veut pas d'accent dans un URL, jamais. Puis c'est là qu'on va venir retirer notre série de chiffres. Donc, backspace, je retire ma série de chiffres et j'enregistre. On va savoir tout de suite en enregistrant, LinkedIn va nous dire si José Bordelot est disponible ou non. Et là, dans le coin inférieur gauche, on voit que LinkedIn nous confirme que l'URL a bien été réservée. C'est une bonne nouvelle. Si jamais ton URL ne fonctionnait pas, celui avec ton prénom, ton nom de famille, essaie donc sans le tiret peut-être. C'est ta deuxième option. Donc de le présenter de cette façon-ci. Si jamais tu enregistres et que LinkedIn te dit que c'est toujours pas disponible parce que l'URL aurait déjà été pris, alors à ce moment-là, inverse ton
ton nom de famille et ton prénom, tout simplement. Toujours avec un tiret. Tu vas avoir plus de chances qu'il soit encore là. Si par malchance, il était toujours pris, ben même chose, hein, quatrième option, on vient retirer le tiret pour venir réserver Bordelot-José. Par comble de malchance, si il n'était toujours pas disponible, eh bien, là, il n'y a plus beaucoup d'options qui s'offrent à toi. En fait, il va falloir peut-être que tu utilises un diminutif comme Joe Bordelot ou peut-être J Bordelot. En tout cas, ça va être donc peut-être un URL moins compétitif dans Google, malheureusement, si c'est le signe que tu arrives un petit peu trop tard. Si tu as eu la chance de le réserver, ben tant mieux. Tu as maintenant ton URL, il n'y a plus personne qui peut prendre cette URL-là pour toi. Donc, il est possible que dans ta barre d'outils, quand tu reviens sur ton profil, que dans la barre d'adresse ici en haut, que l'ancien URL apparaisse toujours, surtout ne t'en fais pas. Le nouvel URL que tu as enregistré est maintenant fonctionnel. Si on le laissait, ça va fonctionner, c'est sûr et certain. On va aller voir celui de José s'il est déjà là. Oui, il est déjà là, tant mieux. Comme je te dis, ça pourrait prendre quelques heures ou quelques jours avant que le changement s'effectue dans ta barre d'adresse, mais ne t'inquiète pas, ton nouvel URL va fonctionner quand même. Donc voilà, peut-être qu'avant de se quitter, là, je vais t'indiquer dans un CV, parce que c'était ça notre objectif, donc que ce soit, ou en tout cas l'un de nos objectifs, que ce soit plus esthétique dans le CV. Donc je vais t'indiquer comment venir là, indiquer cette URL-là très très rapidement. Très rapidement, si l'ordi se veut coopératif, voilà. Donc, www.linkedin.com/in. On n'oublie pas ce petit /in-là qui fait toute la différence, sinon l'URL ne fonctionnera pas. Ensuite, José-Bordelot. Et maintenant, j'ai oublié ici le petit... J'ai juste écrit linked, donc linkedin.com. Voilà. Une fois que c'est écrit, l'URL n'est pas encore actif. C'est très important d'appuyer soit sur Enter à ce moment-ci ou sur la touche Espace pour que l'URL entre en fonction automatiquement. Microsoft Word est prévu comme ça. Et puis, donc, je vais aller mettre la couleur originale de la colonne. Voilà. C'est pas encore super esthétique. C'est pas ce qu'on veut parce que ça entre dans deux lignes. Et l'URL ne fonctionnera pas dans Word s'il est sur deux lignes différentes. Je viens de l'apprendre. Donc voilà, on va venir retirer le www une fois que... En fait, on utilise le www pour que le lien se crée automatiquement. Une fois que le lien a été créé automatiquement, on peut retirer le www. On aurait pu se servir aussi du fameux HTTP ou HTTPS pour créer notre lien et on le retire ensuite. Voilà, et ce n'est pas l'étape finale parce qu'on a encore deux lignes, donc il me suffit maintenant d'ajuster ma règle ou mon alignement, si tu veux, pour que mon URL apparaisse sur une ligne. Et voilà, on peut dire maintenant mission accomplie. On a une URL LinkedIn personnalisée sur une seule ligne dans notre CV. C'est l'objectif voulu. Puis en plus de ça, on communique donc l'actualisation de nos compétences technologiques, ou en tout cas une partie. C'est un petit signe envoyé au recruteur de « Hey, moi je connais ça LinkedIn. Donc, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos du genre. Clique sur la petite cloche aussi si tu veux des notifications pour chaque nouvelle vidéo que je vais publier. Il risque d'en avoir beaucoup. Ce n'est qu'un début pour moi. Donc, je t'invite à t'abonner parce que chaque emploi est temporaire. Ça se peut qu'on se revoie donc très prochainement dans cette carrière qui est la tienne. À très bientôt. Bye bye.